Ok, allez viens, on commence la vidéo. Ouh. Coucou les gars, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh mon bébé, tu es fatigué? Bah oui, en même temps il est tard, il est 22 h. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très cocooning avec mon plaid numéro 1 et mon plaid numéro 2. Je me baladais sur YouTube tout à l'heure et j'ai vu la vidéo de Auria qui faisait un pour ou contre certains sujets et je me suis dit go faire la même chose parce que je trouve ça trop intéressant de voir différents avis. Juste Molly, tu es assise sur mon ventre, du coup j'ai du mal à respirer avec toi en fait. Du coup je vous ai demandé de me donner certains sujets sur Instagram. Non, Molly, tu veux me mordre? Elle me mord? Bah reste dans ton coin. Donc je vous ai demandé sur Insta de me donner des sujets pour que je donne mon avis et que je dise si je suis pour ou si je suis contre. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si le sujet et le format vous plaît. Si Molly est belle, elle sera contente d'avoir plein de pouces en l'air, lol. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour que vous soyez au courant dès que je sors une petite vidéo. Et si vous avez envie de mettre un petit commentaire, la barre des commentaires est ouverte. Bref, donc le premier sujet, c'est celui qui est revenu le plus souvent. C'est pour ou contre l'avortement. Alors moi l'avortement je suis complètement pour, vraiment en tant que jeune femme qui a une vie sexuelle mais qui n'a pas du tout envie d'avoir d'enfant. Alors bien sûr je prends les précautions, je me protège mais il n'y a jamais zéro risque. Je peux pas en fait, j'ai pas le cadre pour accueillir un enfant. Tu vois déjà même un chien je galère. J'ai peur que tu tombes du lit. Il y a des fois tu peux juste pas garder l'enfant parce que t'as pas de cadre familial, t'as pas de cadre social, t'as pas de cadre économique pour accueillir un enfant. Tant que c'est encore légal, moi je pense qu'il faut avorter parce que t'imagines l'enfant il arrive dans une famille qui a clairement qui peut pas s'occuper de lui, genre pour ou contre les protections hygiéniques gratuites. Alors qui va dire qu'il est contre ça à part les gros gars machos? Je suis bien évidemment pour les protections hygiéniques gratuites. Genre en fait le truc c'est que quand t'es une meuf, personne t'a dit est-ce que tu veux avoir tes règles ou pas? Personne t'a demandé, genre c'est un truc de la nature et donc pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour un truc que personne veut? Genre qui veut avoir ses règles? Enfin je veux dire, c'est chiant les règles, ça fait mal, ça coule, il y a un truc qui coule de toi, enfin vraiment les règles, le seul point positif c'est que tu peux être dispensé en sport. Et encore, pour moi oui ça doit être totalement gratuit et c'est surtout que ça doit être sain pour nous parce que les protections hygiéniques, qu'elles soient gratuites c'est très bien et c'est déjà un grand pas, mais il y a encore un autre pas à faire je trouve sur la composition des produits qu'il y a à l'intérieur de nos serviettes hygiéniques, genre vraiment les produits chimiques qu'il y a, enfin vraiment j'ose même pas, moi je mets plus de serviettes hygiéniques, je mets plus de tampons, je mets plus rien, je mets que des culottes réutilisables comme ça, je sais ce qu'il y a dedans, il y a rien de chimique, il y a rien de polluant, il y a rien de tout ça, je les réutilise, je les relave, donc ça me fait aussi moins de déchets. Avant je mettais des serviettes hygiéniques et quand tu te penches sur la composition tu te dis mais genre tu mets ça juste à côté d'une muqueuse, genre ça rentre dans toi, c'est hyper mauvais. Et les tampons c'est encore pire, enfin franchement renseignez-vous sur la composition et surtout l'impact écologique parce que tu mets un truc tu le jettes, genre vraiment voilà, je pense que les marques ont un effort à faire là-dessus et c'est totalement possible de trouver des trucs je pense qui sont meilleurs pour notre santé. Les grosses marques de serviettes hygiéniques en tout cas elles continuent à utiliser beaucoup de produits chimiques et c'est dommage. Pour ou contre les nudes? Alors ça c'est vrai que j'ai un avis assez mitigé dessus. C'est-à-dire que je pense que je serais contre les nudes. Tu sais pas en fait vraiment, tu peux jamais connaître la personne à 100%. Et du coup, le fait d'envoyer quelque chose à quelqu'un du coup qui n'est pas à côté de toi, donc tu vois pas ce qu'il fait, même si 99% du cas, t'as confiance en la personne et la personne va avoir un bon comportement, les 1% tu sais pas. Et il suffit que, je sais pas, la personne déraille, genre dans sa tête il se passe un truc machin, il screen, il regarde dans son téléphone, un jour ça sort sur internet, enfin vraiment. Pour moi les nudes je pense que, alors c'est très beau, c'est très artistique mais il faut les faire en se disant si ça sort j'assume. Mais des nudes la plupart du temps essaie d'éviter qu'on voit ni ton nom ni ta tête, que si jamais un jour ça sort t'es rien à te reprocher et personne te reconnaît. Mais moi je dirais que je suis contre, enfin même moi c'est impossible pour moi d'en faire parce que je suis un personnage public, donc t'imagines s'il y a des nudes de moi qui sortent, non mais la fin de ma carrière. Donc moi vraiment j'ai un rapport très spécial à ça. Je comprends les gens qui en font mais faut faire très attention avec ça parce que sur le moment t'es là en mode oh je fais plaisir à la personne, je fais plaisir à mon mec ou à ma meuf, et puis quelques années ou quelques jours ou quelques mois plus tard tu regrettes et tu dis putain une seule photo comment ça a pu mais foutre ta vie en l'air. Donc faites super gaffe avec ça. Pour ou contre interdire les shorts, jupes, robes au collège lycée? Alors ça je suis totalement contre. Je ne comprends pas, mais vraiment je ne comprends pas. Genre j'ai essayé mais je comprends pas. Les collèges et les lycées qui interdisent les jupes au-dessus du genou. Genre allô, on est en 2021 et donc les garçons ils peuvent mettre des bermudas qui arrivent au-dessus du genou ou des shorts de foot ou des trucs qui arrivent au-dessus du genou, mais les meufs quand c'est des jupes ça va pas. Genre vraiment ça je comprends pas. Bon après je parle pas d'une mini jupe qui arrive juste au-dessus des fesses, genre il faut avoir un minimum de décence et de tenue adaptée à l'endroit où t'es, mais d'interdire les shorts, frère il fait 32 degrés maintenant avec la canicule en
en été et tu vas dire tu mets un pantacourt qui arrive sous le genou. Comme ça des fois je vois des trucs sur Twitter, des meufs qui se font renvoyer du lycée parce qu'elles ont un trop grand décolleté ou parce qu'on voit trop leurs épaules. Ah ça m'insupporte, les adultes qui décident de ça, ils ont 60 ans et ils se mettent pas dans la tête des jeunes d'aujourd'hui. Genre je veux dire, tu peux pas renvoyer quelqu'un parce qu'elle a un débardeur, juste un décolleté et que du coup on voit un peu la forme de sa poitrine, enfin ou même un haut moulant. Genre au bout d'un moment les seins tu vas pas, enfin tu peux pas les enlever. Tu vas pas commencer à mettre que des pulls amples parce que monsieur le directeur a dit qu'il faut pas mettre des trucs adaptés à la saison parce qu'on voit trop tes seins. Enfin vraiment ça me met dans des états, genre vraiment je ne comprends pas. Alors que des mecs qui viennent en tenue de sport, on leur voit les genoux, ça leur slim machin, personne leur dit rien, mais les meufs dès que ça slim un peu les seins et que c'est un peu trop court, ça pourrait éveiller la sexualité des garçons, donc c'est à elles de se changer et pas aux gars de dire mec calme-toi, genre c'est que des jambes, c'est que des bras, genre tu vois. Bref ça m'insupporte vraiment, donc ça je suis totalement contre. Chacun devrait s'habiller comme il veut. Il y a des règles à pas retranscrire, comme par exemple tu vas pas mettre un énorme décolleté qui arrive jusqu'au nombril et des jupes hyper courtes, ça je suis d'accord. Mais ça après c'est aux parents de faire comprendre ce qui est bien de mettre au lycée et ce qui n'est pas bien. Mais bref, de vouloir sanctionner des filles qui s'habillent d'une telle manière parce qu'il fait chaud ou juste parce qu'elles ont envie de mettre une jupe, genre vraiment je comprends pas. Pour ou contre les sex friends? Alors moi je suis pour, parce que des fois des gens ont pas forcément envie d'avoir un copain, une copine, mais ils ont pas non plus envie d'avoir, enfin ils ont quand même envie de voir du monde, d'avoir des relations sexuelles, d'avoir de l'intimité avec quelqu'un, d'avoir de l'affection et tout. Bref, les gens font ce qu'ils veulent, les gens pensent ce qu'ils veulent, donc du coup moi je pense que c'est bien. Après faut faire attention que ça soit une relation qui soit pour les deux, qui vont dans le même sens, et que ça soit pas quelqu'un qui se dise oh c'est un début de couple et l'autre qui se dise non juste le sexe, juste le sexe. Genre faut vraiment dès le début tu mets les bases, mais sinon je suis pas contre, enfin chacun fait ce qu'il veut avec qui il veut, ça regarde personne, la sexualité des gens ça regarde que eux. Pour ou contre le don d'organes? Alors moi je suis totalement pour, voilà, après ça dépend. Alors si on parle du don d'organes une fois que t'es mort, moi perso je sais que si je suis morte et j'ai encore des organes qui fonctionnent et qui peuvent resservir à quelqu'un d'autre, je vais grave vous le donner. Enfin dans tous les cas je suis morte, flemme que mes organes ils pourrissent dans la terre et qu'ils soient mangés par les vers, ou s'ils peuvent servir à quelqu'un et lui refaire vivre quelques années. Allez-y, prenez les organes d'une star internationale. Donc voilà, après de mon vivant, moi j'ai un peu une phobie des grosses opérations, du sang, des couteaux, des scalpels, des machins, donc pour moi c'est dur de m'imaginer ça. Mais je sais très bien que si j'ai un membre de ma famille qui a un énorme problème de santé et que le seul moyen qu'il survive c'est que je lui donne mon rein, que je lui donne un poumon, que je lui donne un truc qui moi me permette de rester en vie, et que lui aussi, bah je le fais, genre y a pas de question à se poser en fait, genre je vais pas faire mon égoïste en mode bah non j'ai juste peur des scalpels pour pas te sauver la vie. Pour ou contre le vaccin contre le Covid? Alors, personnellement, moi je suis pour. Alors, je vais déjà dire que tous les bails de vaccins, les différents vaccins, machin et tout, j'ai rien compris. Enfin, genre, je me penche pas là-dessus, je sais juste qu'il y a plusieurs vaccins, ils ont pas tous la même efficacité, mais de là, je me penche pas plus dessus. Dans tous les cas, je suis vaccinée dans très longtemps car bah, j'ai 20 ans quoi. Voilà, mais je sais que si un jour on me dit tu veux faire le vaccin, je dis oui. Je peux comprendre les gens qui disent j'ai peur du vaccin, je sais pas ce qu'on va me mettre dans le corps, genre machin. Sauf que des trucs inconnus qu'on se met dans le corps, il y en a tous les jours. Les fumeurs, je suis désolée, mais les fumeurs qui disent je suis contre le vaccin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, vous n'avez aucune crédibilité, vous fumez tous les jours des clopes, genre vous savez très bien qu'il y a le cancer dedans, mais vous fumez quand même. Et après on se rend pas compte, mais dans les fruits et légumes qu'on mange, il y a des pesticides partout. Dans la cuisine industrielle, les plats industriels, on sait pas ce qu'ils mettent dedans, enfin genre il y a des trucs, c'est hyper flou dans notre alimentation. Les poissons, on les mange, ils ont parfois mangé du plastique, enfin il y a vraiment plein de trucs dans notre vie. On respire la pollution, on respire l'essence. Enfin je pense que inconsciemment ou même consciemment mais sans le savoir, on mange beaucoup plus et on respire beaucoup plus de trucs toxiques pour nous, bien plus toxiques que le vaccin, tu vois. Et c'est surtout aussi que bah, si tout le monde réfléchit en mode je vais pas faire le vaccin, le Covid il sera toujours là en fait, genre notre vie d'avant reviendra jamais. Et donc je préfère faire un vaccin quitte à, je sais pas, avoir des petits effets secondaires ou à dans 20 ans avoir un autre bras, j'en sais rien, mais pouvoir retrouver ma vie. Donc voilà, c'est le choix que j'ai fait. J'ai confiance en la France, j'ai confiance en le monde entier, j'ai confiance aux scientifiques. De toute façon, même si on me dit ce qu'il y a dedans, je vais pas comprendre. Donc je vais pas commencer à vouloir savoir la composition du truc pour savoir si c'est dangereux pour moi. Je ne comprends pas la science. Pour ou contre la majorité sexuelle ABC? Je suis contre. La majorité, c'est à 15 ans, ok. Et il y a un projet de loi pour la faire à 14 ans, c'est ça? Pour moi, quand t'es jeune, quand t'as moins de 18 ans, moins de 17 ans, allez, c'est dur de savoir si t'es avec quelqu'un qui veut ton bien ou qui veut pas ton bien. Parce que les gens qui sont plus âgés et qui veulent faire des trucs avec toi, vous avez pas vécu la même chose. Il a pas le même âge dans sa tête. À 14, t'imagines à 14 ans? Frère, à 14 ans, moi je jouais à la DS. Genre t'imagines à 14 ans, tu donnes ton accord à quelqu'un de plus grand, genre non, je suis pas...
Je suis pas à l'aise avec ça, avec les trucs comme ça. Genre pour moi c'est très dur quand t'es jeune, enfin c'est très facile de se faire influencer par des personnes plus grandes qui veulent abuser de toi et de pas déceler leurs failles, et les adultes le savent. Pour ou contre les gens de télé-réalité qui vont à Dubaï? Toi tu veux aller à Dubaï mon bébé? De base je suis contre Dubaï parce que je trouve que c'est une fausse ville, enfin vraiment je trouve qu'il y a zéro charme, genre enfin je trouve que vu que c'est une ville qui a été construite de toutes pièces sur un désert, je trouve ça pas beau. Après les gens de télé-réalité qui vont à Dubaï, chacun a ses valeurs différentes et voilà, tout le monde est à Dubaï dans la télé-réalité, donc en vrai ça m'étonne pas, je cherche pas à comprendre. Mais en vrai les influenceurs, les autres personnes qui vont à Dubaï, ça me dérange un peu parce que je sais pas si vous êtes renseignés sur comment a été construit Dubaï. Et vraiment les derrière de Dubaï ça me dérange énormément. Je vous invite à aller voir une vidéo de Gaspard G, je vous la mettrai en barre d'infos, qui parle des dessous de Dubaï, et j'ai vu ça et ça n'a fait que confirmer ce que je pensais de Dubaï. Genre vraiment ça m'attire pas du tout. Enfin bref les gars, j'ai assez parlé, j'ai trop aimé. J'ai envie d'en faire un dernier parce que j'ai vraiment trop aimé ce principe là de pour ou contre. Vraiment j'adore m'exprimer. Alors pour ou contre la prostitution, j'adore les sujets qu'on aborde. En fait je pense que je suis pour, mais pour les femmes mûres. Si t'as envie de faire ça et qu'il y a des hommes qui sont clients ou des femmes même qui sont clients, ou si tant qu'il y a de la demande et de l'offre, voilà, faut juste que ça soit fait en sécurité. Le fait que ça soit interdit et le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient contre, c'est que ça peut grave embrigader des jeunes, embrigader des gens qui savent pas trop ce qu'ils font dedans, parce que c'est un moyen assez facile de se faire de l'argent et du coup ça peut grave faire des bourbiers. Je sais pas combien ça gagne hein, mais si tu te dis tu peux te gagner de l'argent en faisant une soirée comme ça un peu virevoltante, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons qui vont y aller. Et du coup ça peut faire rentrer des gens dans des business où ils n'ont pas envie d'être. Et je pense que c'est pour ça que c'est illégal. Et voilà, donc il faut que ça soit vraiment encadré, sécurisé, et même dans des conditions sanitaires qui sont bien. Parce que voilà, faut quand même pas déconner avec les bébés. Mais pour que ça soit bien encadré et sécurisé, et voilà, faut que ça soit légal. Dans l'environnement on est aujourd'hui et le fait que ça soit illégal, je pense que je serais contre. Mais dans l'idée du geste, je suis pour, mais faut que ça soit encadré. Voilà, je sais pas si vous avez capté. Pour ou contre le masque sous le nez? Je suis contre le masque sous le nez et tout le monde doit être contre. Genre vraiment, je sais pas comment vous expliquer les personnes qui font ça. Mais de 1, ça sert à rien de mettre un masque si vous le mettez sous le nez. Et de 2, mais vous avez l'air ridicule. Ma vie, elle ronfle de ouf, c'est trop chiant. Bref, je finis en disant que le masque ça rajoute un peu un petit charme, genre en mode un peu mystérieux. Et du coup quand vous le mettez sous le nez, juste physiquement t'as l'air un peu bête. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Franchement j'ai grave aimé, donc je suis grave chaud à refaire une petite soirée pyjama avec ma petite Mimo et vous. Et puis on parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous fais plein de bisous.